y avez cru? Eh ben non. Dans cette vidéo, je vais vous parler des blessures parce que dans le quotidien d'un sportif, elles sont inévitables. Donc je vais vous donner quelques conseils afin d'éviter de vous blesser. Donc, petit générique et après c'est parti. Feu! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler des blessures. Comment éviter les blessures à l'entraînement? Je vais tout vous expliquer, je vais vous donner les conseils, les erreurs à éviter. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, si jamais la vidéo vous plaît, je vous demanderai de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner. Comme vous le savez, ça se voit au nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Je débute sur ma chaîne et ce qui fait la force, c'est vous. Et sans vous, il n'y a pas de chaîne. Donc, aidez-moi, donnez-moi un peu de force, faites ce qu'il faut, un petit commentaire. Ça coûte rien, ça prend 30 secondes. Et moi, ça m'aide à avancer et à progresser et de m'améliorer au fur et à mesure que je vous apporterai du contenu. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on parle sur tout ce qui est blessure à l'entraînement. Chose qui, on ne va pas se mentir, est quand même inévitable quand on s'entraîne au quotidien. Mais on peut quand même éviter les blessures en faisant attention et en toujours avoir une méthodologie d'entraînement avec les mêmes rituels au niveau de l'alimentation aussi pour éviter cela parce que c'est toujours désagréable et souvent ça fait perdre du temps, ça met longtemps des fois à récupérer, on a du mal à s'en sortir et bien entendu pendant cette période-là, vous ne progressez pas, voire même vous régressez. Alors, la première chose déjà à faire, c'est de bien s'échauffer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire 5 ou 10 minutes de vélo pour chauffer un petit peu tout le corps quand vous commencez, surtout l'hiver. Alors l'été, c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu pénible de faire du vélo parce qu'il fait 35 degrés, mais l'hiver, en tout cas, c'est bien de le faire, ça met le corps en température. Ça, c'est la première chose. Après, ce que vous faites, quand vous travaillez sur un groupe musculaire, échauffez-vous sur le premier mouvement que vous allez faire. Faites 2-3 séries relativement légères pour bien chauffer les articulations, pour bien chauffer les muscles, pour bien chauffer les tendons. Voilà. Faites bien attention à ça et faites-le, alors pas à chaque exercice, vous faites vraiment sur le premier exo, mais par contre faites-le sur chaque nouveau groupe musculaire. Même si vous faites un deuxième groupe musculaire dans la journée, pensez aussi à échauffer le deuxième muscle, même si ça fait déjà une demi-heure que vous vous entraînez. C'est important parce que au niveau de la biomécanique, vous n'allez pas travailler dans le même sens, ce n'est pas le même muscle. Donc les tendons n'auront pas été sollicités de la même manière, donc échauffez-vous, même si ça fait déjà une demi-heure que vous êtes à la salle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est quand même essentielle, je vous parlais de biomécanique, c'est l'importance de faire vraiment les bons mouvements. Faites les bons mouvements, c'est-à-dire ne trichez pas les mouvements. Quand vous faites un exercice pour un muscle, essayez au maximum de ne pas faire intervenir d'autres muscles. Vous voyez, comme on voit souvent, les gens qui font les biceps, vous les voyez à la salle comme ça, qui s'aident avec les lombaires, qui s'aident avec les épaules. Déjà, vous sollicitez moins le muscle. Vous allez moins le stresser, vous allez moins le travailler, donc il va moins progresser. Mais en plus de ça, vous augmentez le risque de blessure, le fait de faire intervenir d'autres muscles sur celui que vous voulez travailler à la base. Donc faites vraiment attention à la biomécanique que vous utilisez sur chaque exercice. Aujourd'hui, c'est quand même relativement facile. Par YouTube ou quoi que ce soit, il y a toujours un coach dans une salle. Si vous avez un doute sur un mouvement, demandez-lui. Si vous avez un coach, envoyez une vidéo qui vous corrige. Vous allez gagner du temps et sur votre progression. Et vous allez surtout éviter de vous blesser. Ça, c'est les premiers conseils que je peux vous donner au niveau de l'entraînement. Après, il y a l'alimentation. La première chose qui est hyper importante, c'est l'hydratation. L'hydratation, c'est quelque chose d'essentiel. Si vous ne buvez pas suffisamment, vous allez vous blesser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire boire? Ça ne veut pas dire boire pendant l'entraînement. Ça veut dire c'est boire tout au long de la journée. C'est-à-dire à partir du matin où vous vous levez à jeun, au soir, vous allez vous coucher. Parce que toute la nuit, vous allez vous déshydrater. Donc la première chose à faire au lever et avant d'aller se coucher, c'est de boire. Buvez tout au long de la journée et surtout buvez pendant l'entraînement. Ça va énormément diminuer les risques de blessure. C'est hyper important l'hydratation. Le corps est fait de 80% d'eau, donc n'ayez pas peur de l'eau. Et d'ailleurs, n'ayez pas peur du sel, parce que le sel va avec l'eau. Donc salez vos plats, buvez de l'eau et déjà vous éviterez les crampes à l'entraînement et les blessures, le fait d'être hydraté. Autre point important, les oméga 3. Les oméga 3, les bonnes graisses vont vous aider à huiler un petit peu toute votre mécanique. Et ça va vous permettre une bonne hydratation, une bonne élasticité des tendons, des nerfs, des muscles, et ça va éviter les blessures.
Donc ne négligez pas l'alimentation, même si vous n'êtes pas hyper strict, que vous n'êtes pas dans une phase de régime, que vous n'êtes pas un athlète, vous faites juste de la remise en forme, mangez quand même des oméga 3 que vous allez trouver dans divers aliments, comme les huiles, comme les oléagineux, c'est-à-dire les noix, les amandes, les noix de cajou. Vous allez avoir des oméga 3 et ça va vous aider à comment dire, je perds mes mots. Donc ça va vous aider à donner de l'élasticité à vos tendons et à vos muscles. Et ça va éviter les blessures. Après, n'oubliez pas, la blessure fait partie de l'entraînement. Voilà. Qui ne fait rien, lui arrive rien. Mais si ça peut aider à diminuer les risques, et faites déjà ça, et déjà vous verrez que vous allez avoir beaucoup moins de soucis lors de vos entraînements, lors de votre quotidien, et ça va diminuer les risques. Après, on va parler un petit peu des tendinites, parce que c'est quelque chose que je vois souvent, on me pose souvent la question en tant que coach, j'ai une tendinite, comment je peux la soigner, quoi que ce soit. Alors sachez que les tendinites, ça se soigne, comme je viens de vous le dire, avec l'hydratation et avec les oméga 3. C'est les deux choses essentielles pour éviter d'avoir des tendinites. La troisième, c'est n'arrêtez pas l'entraînement sur une tendinite. Souvent, on dit d'arrêter de travailler le muscle tant qu'on a mal ou quoi que ce soit. Ça, c'est une erreur en fait. Il faut continuer à travailler ce muscle-là. Pourquoi? Parce que si vous ne le travaillez pas, vous allez perdre de l'élasticité dessus et donc de la souplesse. Donc, continuez à le travailler, même si ça vous fait un petit peu mal, mais travaillez-le léger, bien entendu. Vous allez maîtriser par vous-même la douleur, tout ce qui est capable de faire ou pas, mais continuez quand même à l'exercer. Et petit à petit, en mettant de la glace, des choses comme ça, hors des séances, vous allez un petit peu récupérer les tendinites. Faites du froid chaud dessus, sur les tendinites, ça va vous aider. Vous mettez du froid, par exemple, vous avez une tendinite au biceps, vous mettez du froid sur le biceps. Une fois que vous avez la sensation de chaleur, vous enlevez et vous mettez une source chaude. Dès que vous avez une sensation de brûlure, en fait, vous changez. Vous passez du chaud au froid. Ça peut aider à guérir les tendinites. Plus, comme je vous ai dit, bonne hydratation avec les oméga 3, plus le fait de continuer à l'entraîner, petit à petit, vous verrez, ça va s'améliorer. Et la dernière chose qui est quand même importante et qui est très souvent négligée, c'est les étirements. Étirez-vous. Plus vos muscles et vos tendons auront de la souplesse, plus vous limiterez le risque de blessure. Alors moi, ce que je préconise toujours dans mes coachings, c'est de faire les étirements en dehors des entraînements. Ni avant les entraînements, surtout pas après les entraînements, parce qu'un muscle congestionné, l'étirer, c'est pas très bon. Je conseille de faire des séances dédiées à ça. C'est-à-dire qu'un jour de repos, vous faites vos étirements, vous étirez tout le corps, ça vous fera du bien, ça va l'oxygéner, ça va enlever les toxines, et tout ça, ça va prévenir des blessures. Voilà, en gros, tout ce qu'il faut faire pour éviter les blessures. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, ça sera avec grand plaisir de faire une vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.